Ce matin, donc, je vais parler d'un sujet sur le mystère des réclamations. Est-ce que tu veux dire avec moi le mystère des réclamations? Dis ça bien, dis ça bien. C'est quand tu viens à l'église, il faut parler. Parce qu'une bouche ouverte, c'est une destinée qui est ouverte. Mais une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Le mystère des réclamations. Première partie, aujourd'hui, nous verrons dimanche prochain des choses que tu ne peux pas te permettre de rater. Alléluia. Nous allons faire 3 lectures. Je prends le temps de te détendre parce que je vais te parler. Luc 22, verset 31 à 32. On va se lever par coutume pour notre première lecture. Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon, Simon. Oui. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Oui. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Oui. Afin que ta foi ne défaille point. Ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, oui, affermis tes frères. Affermis tes frères. Il faut bien noter ce passage. Il y a beaucoup de choses qu'on dira plus tard. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. La Bible dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le psaume 89, verset 4. Psaume 89, verset 4. La Bible dit, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Amen. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Veuillez vous asseoir dans sa sainte et glorieuse présence. Amen. Notez bien le passage que nous avons lu dans Luc 22, verset 31. On va remettre ça à l'écran et je vais vous montrer deux choses et on va y revenir plus tard. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais notez ici que Dieu dit, Satan vous a réclamé. Il ne dit pas Satan t'a réclamé, mais Satan vous. Ici, pour dire simplement que le diable, lorsqu'il réclame, il réclame des lignées. Il réclame des lignées. Parce qu'il poursuit pour dire, mais j'ai prié non pas pour vous, mais pour toi. Donc on part du pluriel au singulier. Satan réclame des lignées. Mais c'est seulement ceux qui arrivent à la lumière de la parole de Dieu qui reçoivent leur liberté. C'est la première chose. Donc vous pouvez être 100 000 que Satan réclame parce que vous êtes de la même lignée, soumis aux mêmes exigences. Mais si toi, dans ces 100 000, tu arrives à la lumière et à la compréhension des Écritures, tu reçois ta liberté, non pas votre liberté. C'est pourquoi il n'y a pas de salut par procuration. Dis ça à ton voisin. Il n'y a pas de salut par procuration. Si vous aimez vos familles, si vous aimez les gens que vous aimez, alors faites tout pour que ces gens-là arrivent au Seigneur. C'est de la méchanceté que d'avoir ces frères et sœurs qui dorment maintenant, alors que tu as vu, peut-être il y a une semaine, un tel sujet, mais tu n'as pas payé le prix pour que ces gens-là soient assis avec toi aujourd'hui. C'est une vraie méchanceté. Parce que je vais te dire, ce qui te touche, éventuellement les touche. Oui, parce que quand Satan réclame, c'est vous. Ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc le sujet de la réclamation est un sujet
délicat et important à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, nous allons aujourd'hui et dimanche prochain essayer de vous amener à la lumière de la parole de Dieu pour que vous puissiez saisir réellement ce que c'est que la réclamation. Le verset de Luc 22 est le verset majeur. Il y a d'autres versets, on va y arriver au fur et à mesure qu'on avance. Alléluia. Maintenant, quelqu'un me dira, pasteur, écoute, pourquoi parler d'un tel sujet alors que Jésus nous a affranchis? Parce que ça peut venir, donc j'anticipe. Pourquoi parler de réclamation et toutes ces choses-là alors que Jésus nous a affranchis? Ma réponse est simple. Hein? Pourquoi continues-tu de pécher et de souffrir alors que Jésus t'a déjà affranchi? Si tu peux me répondre, ça sera une bonne chose. Parce que vivre dans le péché ou faire un certain nombre de choses, c'est une réclamation. Satan te réclame au péché. Donc tu ne peux pas dire pourquoi on parle de réclamation alors que toi-même, au quotidien, tu souffres. Les choses ne marchent pas pour toi. Jésus est mort, il est ressuscité. Tout devait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et on a un cas biblique important qui est post-résurrection. C'est le cas d'Ananias et Saphira. Dans Acte 5, versets 1 à 3. Il faut m'écouter, il faut lire, il faut écrire. Acte, oui. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, oui, vendit une propriété. Ils ont vendu leur propriété, ce n'est pas pour Dieu. Et, oui. Et retint une partie du prix. Et ils ont retenu une partie du prix. Sa femme le sachant, oui, puis lui apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Oui. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Là, on est post-résurrection. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Jésus est mort, il est ressuscité. Mais Satan a pris le cœur de quelqu'un. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous connaissez la suite, ils sont morts. Ah, bon. Ils sont morts. Tu peux t'asseoir, pasteur. Ils sont morts, ils ont été réclamés à la mort. Ils ont posé des actes qui les ont conduits à la mort. Là, Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Donc il faut sortir des débats inutiles. Il faut comprendre la Bible. Vous pouvez faire ça avec les gens qui ne lisent pas leur Bible, qui ne comprennent pas la Bible. Mais pas avec tout le monde. J'anticipe parce que je sais qu'il y a toujours des gens tapis sur Internet qui n'ont que leur téléphone et leur crédit de 500 pour raconter leur vie sur la page déjà. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Donc les réclamations sont des réalités. C'est une réalité spirituelle. Lorsque l'on vit, frères et sœurs, il faut avoir la sagesse d'avoir la bonne compréhension. Sinon ta vie va aller dans le décor. Quand vous voyez quelqu'un qui marche bien, il y a quelque chose qui comprend. Il ne faut pas juste dire oui, il marche bien, peut-être que oui. Non, il faut arrêter. Ce raisonnement est trop basique. Quand quelqu'un marche bien, quelqu'un dure dans le temps, quelqu'un a des victoires dans le temps, les gars, il ne faut pas prendre ce type-là n'importe comment. Cherche à comprendre comment il faut l'approcher, c'est tout. Au lieu de parler de loin, de raconter ta vie, approche le monsieur. Quel est ton secret? Il te dira. Il y a quelque chose qu'il est en train de bien faire que toi tu ne fais pas. C'est pourquoi, ce matin, je voulais te supplier de chercher à comprendre et à laisser Dieu t'affranchir. Qu'importe qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. La notion de réclamation, donc, est une notion biblique. Est une notion
importante dans la parole de Dieu pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Dieu m'a encore ouvert certains pans de réalité qui ont changé ma perception. C'est quoi une réclamation? Parce que c'est important de savoir c'est quoi la réclamation. Le mystère des réclamations. Le mot mystère veut dire simplement vérité cachée derrière les réclamations. C'est quoi une réclamation? Parce que Satan réclamait quelqu'un dans la Bible. Pas n'importe qui. Une réclamation, note ceci, c'est très important et comprend cette définition, se réfère à une demande insistante faite devant une autorité ou une divinité pour obtenir quelque chose. Demande insistante pour obtenir quelque chose devant une autorité ou une divinité. Demande insistante. Mais cette demande est basée, pour la plupart du temps, sur le droit, sur un argumentaire. Il faut noter ce point-là important. Ça veut dire, on ne te réclame pas sur rien. On réclame toujours sur quelque chose. Sur un argumentaire, quelque chose. Parce que tu ne peux pas aller réclamer quelque chose s'il n'y a aucun droit qui te permet de réclamer la chose. Et donc, les réclamations sont bibliques. Elles sont vraies et malheureusement, c'est le quotidien de tous les enfants de Dieu. Je dis bien tous les enfants de Dieu. Qui que tu sois, tu seras réclamé. Oh oui, dis amen. Dis-moi un bon amen. Que ton amen soit meilleur que ça. Et voyez-vous, quand vous voyez même Satan, son nom là, ça veut dire accusateur. Parce que Satan, c'est l'accusateur. On lit Apocalypse 12, verset 10. Donc Satan est dans son rôle d'accuser et de réclamer. Apocalypse 12, verset 10. Qu'est-ce qui est dit? Dans le ciel, une voix forte qui disait: oui. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Regardez comment Dieu est trop fort. Le salut est arrivé. Mais pour que le salut arrive, regardez ce qui s'est passé. Continue. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire c'est l'accusateur, c'est la chute de l'accusateur qui a fait pointer le salut, la gloire et l'autorité de notre Christ. C'est trop fort, hein? Tu sais, quand je te regarde, Satan n'a pas peur de tes prières. Il n'a pas peur de tout ce que tu fais. Je te dis. C'est pourquoi quand tu vis, il faut être intelligent. Hein? Il faut être intelligent. Il faut être dans la forêt là. Quand vous voyez les animaux qui durent, ce n'est pas les plus gros, ce n'est pas les plus forts. C'est les plus smart. Malheureusement, les chrétiens. Mais cette semaine, Dieu va te délivrer. Il va complètement te métamorphoser au nom de Jésus. Satan, dans son droit, son nom, c'est l'accusateur. Il accuse. Et pour la plupart d'entre vous ici, vous êtes accusés. C'est pourquoi votre vie est comme elle est. Si l'accusateur n'est pas précipité, il n'y a rien qui va pointer. Il n'y a rien qui va pointer. Satan est dans son rôle. Et quand il accuse, c'est sur le légal. Et souvent même, il va citer la parole de Dieu. Il dit non, Seigneur, il est écrit que celui qui fait ça ne peut pas avoir ça. Et Dieu dit bon, c'est du droit. C'est pourquoi, dans la définition, j'ai dit, une réclamation se réfère à une demande insistante faite devant une autorité ou une divinité pour obtenir quelque chose, mais basée sur une accusation fondée sur le droit. Deuxième élément ici, c'est qu'une réclamation est une dette spirituelle. Malheureusement, la plupart sont endettés. Tu sais, j'ai compris une chose avec Dieu. Il y
n'y a aucune dette qui ne sera pas payée. Bien réfléchir là-dessus. Hein? Vous qui accumulez les dettes tout le temps. Là. Une dette dans les choses spirituelles, ce qui n'est pas payé court. Ce qui n'est pas payé est en marche. Jusqu'à ce que tu payes de ta vie cash. Et encore que faire du mal, et puis on s'en sort facilement. Voler, et puis on s'en sort facilement. Mentir, voler Dieu, et puis on s'en sort facilement. Tout ce que tu dois dans le spirituel, tu vas payer jusqu'au dernier centime. Sinon, tu payes de ta vie. C'est pourquoi, dans les choses spirituelles, ne pas avoir est le plus grand drame qui peut arriver à un homme. Continuez à voler, à mentir, à raconter votre vie, et croyant que tu peux t'échapper par des micmacs. Continuez à faire les choses. J'ai dit, toute dette dans les choses spirituelles se paye. C'est l'une des raisons des réclamations. On va y revenir. Tant qu'une réclamation est une dette spirituelle, je prie. Et une dette, elle se paye. C'est le droit. C'est la jurisprudence des choses dans le spirituel. Quand Satan réclame, il vise 3 grands objectifs. Nuire à la vie des gens, détruire complètement leur vie, empêcher ces vies-là de passer à l'étape suivante, parce que chaque vie a des étapes qui l'amènent au sommet de sa gloire, donc il veut te maintenir dans l'ancienne position pour que tu demeures dans la même position. Parce qu'une position, à un moment donné, quand tu as trop duré dans une position, elle veut te vomir. Et la frustration de la plupart d'entre vous vient du fait que tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'as pas ce que tu dois avoir. C'est compliqué. Tu mets rouge ici, bleu ici. Ta bouche là devient rouge comme pour les petits oiseaux. Tu mets fond de terre. Tu mets tout ça, c'est bon. Mais quand tu marches, toi-même tu es frustré. Frustré. Parce que c'est l'esprit qui rend témoin à l'esprit. Tu sais. Parce que tu sais, tu peux mentir à tout le monde, sauf à Dieu et à toi-même. Donc ta conscience va te dire, hey, tout ça là, tu es en train de te bourrer toi-même. Je te dis. C'est sérieux, hein? Là, on est assis là, tout le monde est sapé. Mais Dieu seul sait qui a chaussettes trouées. Ou caleçon troué. Caleçon qui n'est pas lavé depuis 6 jours, mais il a mis mes su, plein de parfum foufou. Mais là, tout est foufou. Si toi, tu dis, le gars, il est dangereux. Son caleçon là, il s'est troué, il a c'est ça. Mais lui seul, il sait. Non, c'est un mystère. Alléluia. Frère, il y a des choses dans la vie, hein. Donc, Satan, il poursuit ses objectifs. Lui, il est dans son travail, il est dans son rôle. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, il n'y a aucune vie, je précise, il n'y a aucune vie qui n'est pas réclamée. Parce que tous les hommes ont des dettes. Il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Et si tu pêches, tu vas faire face à une réclamation. Caille. J'ai dit, si tu commets des erreurs, c'est pourquoi
Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre que on ne prie pas pour être délivré de la réclamation une seule fois. C'est la vie. C'est-à-dire normalement, chaque saison, tu dois prier pour annuler, pour atténuer pour les réclamations, pour payer les dettes. Bon, on a prié pour moi, hein, toutes les réclamations sont finies. Qui t'a dit ça? Même si c'est fini aujourd'hui, quand on va finir pour aujourd'hui, là, ça va te couvrir pour une saison. Quand tu vas encore replonger dans tes mêmes choses, Satan va placer encore une demande légale. Tu as cassé le cou d'une sœur. Tu as promis la marier, tu l'as blessée, tu as fait de n'importe quoi, tu as disparu. Ça, Satan va te pardonner si tu pries. Mais dès que tu fais d'autres bêtises, il place encore une autre demande. Vous n'avez pas vu des voleurs qu'on juge au moins 10 fois? Il sort, on l'a jugé. Il sort, il s'en volé encore. Maintenant, c'est plus voiture. Maintenant, il a volé hors de quelqu'un. On le met en prison. Quand il sort encore, il ne change pas. Ça m'a fait encore autre chose. On le juge. Ou bien, quand tu as jugé une fois, on ne dit pas, bon, il a été jugé une fois et condamné une fois. Quel que soit ce qu'il fera dans sa vie, il n'y a plus de jugement et de condamnation. Même s'il va y tuer quelqu'un, il a été déjà jugé. Tu as vu ça où ça? Non. Même dans la jurisprudence humaine, ce n'est pas possible. Plus forte raison spirituelle. Ce matin, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Frères et sœurs, arrêtez de pratiquer la religion et de laisser les gens vous tromper. Hein? Hey, cette affaire-là, c'est une affaire de vie ou de mort. Quand vous voyez quelqu'un qui meurt, Satan a gagné son procès. Dieu a tout fait, il n'a pas pu sauver le monsieur. C'est pourquoi il faut que tu sois assez intelligent, parce que la qualité d'un avocat dépend également de la qualité du client. Des informations qu'il met à disposition du client pour que l'avocat ait les preuves et l'argumentaire nécessaire pour le défendre. Mais tu embauches un avocat et tu lui caches tout. Il te défend comment? Il cherche information A, il n'a pas. Il cherche information B, il n'a pas. Qui va lui donner? C'est toi. Vous voyez que vous rendez souvent Dieu impuissant. Par votre style de vie et votre façon bizarre d'être. Vous n'avez que pour titre, je suis chrétien. Ce matin, que Dieu t'accorde la liberté au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde la liberté au nom de Jésus. Les réclamations portent sur 4 grandes choses que je vais te dire. Il y en a plusieurs, mais je vais te donner 4 grands groupes. Quand Satan réclame les gens, d'abord il vise leur destinée, ce que Dieu les destine à devenir. Leur réussite, leurs affaires. Pour certains, leurs affaires ne marchent jamais jusqu'à un certain niveau. Il y a comme une limite que Satan impose. Quels que soient les efforts qu'ils fournissent, il y a toujours un problème qui apparaît quelque part. Limitation financière. Mon ami, si tu vois ces choses dans ta vie, tu es réclamé où? De grands rêves, mais pas d'accomplissement, frustration à tous les niveaux, financiers, dettes. Tu dois partout. Quand tu regardes ta destinée, il n'y a pas d'issue. Tu navigues, tu dis, oh Seigneur, comment je vais faire? Tu es obligé de faire des micmacs. Toi-même te battre pour te bénir. Prendre crédit pour payer une voiture pour faire malin, pour qu'on ne dise pas que tu es pauvre. Et tout ça, c'est un cercle, tu vois, un cercle vicieux. Deuxième niveau. Et vous savez, les problèmes de limites et de réclamations financières, là,
elles sont souvent liées au vol. C'est-à-dire, quand vous volez Dieu, Jésus a dit à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est un principe spirituel. Quand un homme vole Dieu, Satan va le réclamer sur ses finances. Si tu as volé l'argent de Dieu, tes finances ne marcheront jamais. Parce que c'est avec ça que Satan va toujours dire à Dieu, non, tu as vu, il te devait, il a pris. Il devait faire ça, il n'a pas fait. C'est-à-dire, ton incapacité de rendre à Dieu à la hauteur des bienfaits qu'il te donne. Il y a des gens ici, ce que Dieu fait pour toi, tu sais, dans ta maison là, il y a tellement d'abondance, il y a tellement de grâce. Tes enfants n'ont jamais manqué de quelque chose. Mais quand on met ce que Dieu fait pour toi dans la balance de ce que toi, tu es prêt à faire pour Dieu, ça fait pitié. Satan va te réclamer sur ça. À la hauteur de la grâce que Dieu t'a donnée. Quand on parle, les gens jouent. Moi, j'ai fait un serment au Seigneur. Je m'en fous de ce que vous faites ou ne faites pas. Moi, je vais faire. Parce que ma vie appartient à Dieu. Pour ceux qui voient l'église de façon dissociée à leur vie, là, tu vas voir. Dieu te donne. Parce que tu ne peux pas. Tu as servi Dieu comment? Si tu ne sais pas son église. C'est comme si tu m'achètes un parfum. C'est pour mon corps. Mais tu fais du bien à ma tête. Hein? Tu m'achètes un savon. C'est pour mon corps. Mais tu fais du bien à ma tête. Tout ce que tu fais pour l'église, c'est ce que tu fais pour Dieu. Donc, quand vous volez, ne donnez pas vos dîmes, vos offrandes, vous êtes tout le temps en train de faire des calculs, vous donnez une base légale à Satan de vous cribler et de vous empêcher d'aller de l'avant dans vos affaires financières. Parce qu'il ne va pas aller prendre ton affaire de femme pour te bloquer. C'est ton affaire d'argent là qu'il va aller prendre pour dire, Seigneur, tu ne peux pas donner l'argent à cet homme. Mais regarde ce que tu lui as donné avant-hier. Si la dîme de 10 millions, il a donné 5 millions. Tu as quel argument? Dis-moi, tu as quel argument? Quand vous êtes calme comme ça veut dire, les gens se sentent coupables. Ils disent, vraiment, nous là, on n'est pas bons, hein? Alléluia! La cupidité devient un droit argumentaire. La cupidité. Le manque d'intelligence dans l'investissement devient un droit argumentaire. Quand Dieu te bénit et tu bouffes tout, tu es insensé. Et tu ne peux pas, tu as dit, tu n'es pas assez réfléchi pour dire, Saint-Esprit, j'investis comment pour avoir plus, pour aider demain. Tu es en train d'établir des droits à Satan pour te cribler dans tes affaires financières. Donc vous voyez que ce premier volet où Satan réclame l'Église, quand les Hébreux sortent d'Égypte, Dieu leur dit, demandez, pillez-les, parce que l'argent là, l'or, c'est pour aller me servir. Donc, tout service qui se fait sans finance, c'est pas un service, c'est pas une adoration. Il dit, prenez l'argent pour aller m'adorer. Ça veut dire qu'une adoration sans argent n'est pas une adoration. Adoration, ce n'est pas, oh Dieu, on parle doucement maintenant. Oh Dieu. On dit on est en train d'adorer, on adorait puissamment. Tu as adoré puissamment? Non, tu as juste chanté. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Je vous ai dit que près de 600 ans, les gens ne chantaient plus dans les tabernacles, dans les temples. C'est Jean Calvin qui a ramené le chant. Dieu n'est pas mort, il est resté Dieu. Adorer Dieu va au-delà de chanter. C'est une disposition de cœur. Tu es venu ce matin là. Il y en a qui disent non, je suis venu adorer Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans. Ce que je te dis là, si ce n'est pas la Bible, il ne faut pas prendre. Si c'est la Bible, prends pour que ta vie change. C'est pourquoi même les païens, vos parents que vous connaissez, qui étaient dans le village,
et qui avaient des bois dans leur cou, bois derrière leur cou, les os. Qu'est-ce qu'ils faisaient chaque année? Ils allaient les mains vides. Pourquoi toi tu veux faire ça avec Dieu, qui est la plus grande divinité, l'autorité suprême? Pourquoi toi tu veux faire ça? Les principes spirituels sont les mêmes. On me racontait l'histoire de quelqu'un qui avait une ferme, une grosse ferme, et il a remarqué que chaque décembre, les animaux meurent massivement. Il ne comprenait pas, il allait consulter. Et c'est quand il allait consulter, on lui a dit, la ferme là, en réalité, c'est ici que les gens faisaient les adorations. Il y a quelques années, c'était là où on faisait les adorations. Et depuis combien d'années, les gens sont partis et il n'y a plus d'adoration. Mais ils ont ouvert sur le lieu une porte spirituelle. Lui, il allait construire une ferme là-bas. Donc, chaque décembre, qui était le lieu, le temps de rendez-vous, où c'est-à-dire la divinité venait pour prendre ce que les gens devaient lui apporter, pour leur apporter la bénédiction. Il ne voit rien, il voit des animaux. Donc, il bouffe tout. Il tue les animaux là chaque année. Le gars ne comprend pas. Mais en fait, c'est parce que là, il y a une réclamation. Chaque année, on doit donner quelque chose au monsieur. C'est le contrat. Mais on ne donne plus, il vient, il trouve mouton. Il fait quoi? Lui, il prend, il se sert. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure comment le mécanisme de l'opération, des réclamations opère. Frère, ne joue pas avec ces choses. Le grand deuxième niveau où les réclamations sont massives, c'est au niveau de la santé des gens. Des maladies. Quand Satan réclame ta santé, c'est pour t'arrêter. C'est pour te rendre improductif. Parce qu'il n'y a personne qui peut servir Dieu malade. Affaibli. Tu seras frustré. Oui, tu seras frustré. La maladie va changer ton focus. Ce qui doit être devant toi là ne sera plus devant toi. Tu es concentré à prendre tes médicaments, à voir comment tu vas t'en sortir. C'est ça qui est dans ta tête. À courir partout jusqu'à te perdre. La maladie conduit dans la faiblesse. C'est mauvais d'être faible. Dis à ton voisin, tu ne seras pas faible au nom de Jésus. Tes forces vont aller grandissant au nom de Jésus. Oh, là, on est dans un culte assez prophétique. Je veux que tu parles. Je ne suis pas venu plaisanter. J'ai dit, il faut parler. Dis à ton voisin, tes forces vont aller grandissant au nom de Jésus. La parole de Dieu dans ta bouche. Libère cette parole sur lui. Avec l'âge, tu ne seras pas affaibli. Oh, que Dieu te fasse grâce. Comment tu vas servir Dieu? Tu as évangélisé les nations comment? Quand tu es malade, tu as peur. Dès qu'on dit quelqu'un est décédé, ton cœur commence à battre. Quand tu dors et puis tu te sens un peu étouffé, tu dis, est-ce que ce n'est pas ça qui arrive chez moi? Mais Satan fait exprès. Parce que c'est ce qu'un homme redoute qui lui arrive. Je prie que l'Éternel te donne la santé divine. J'ai dit la santé divine. La santé divine. Si tu as une maladie, reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Que Dieu stabilise tes constances. Ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Ce qui les a limités à un âge ne va pas te limiter au nom de Jésus. Les maladies métaboliques comme le diabète, la tension, toutes ces choses qui sont des tueurs silencieux, je déclare que le Saint-Esprit t'épargne au nom puissant de Jésus. Frère, il y a des grands oins qui n'ont pas été épargnés. Vous savez, faites attention. Les réclamations n'ont pas peur de ta position, n'ont pas peur de ton titre, n'ont pas peur de ta spiritualité ou de ton ancienneté dans l'église. Quelle ancienneté? Pierre a marché avec Jésus 3 ans et demi. Il a fait des miracles.
Il a fait des choses extraordinaires. Il dormait même avec Jésus. Ça n'a pas empêché Satan. Et c'est toi. Oh. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, Satan n'a peur de personne. Lui, il va sur une base légale. Toi, tu es qui? Tu es qui? On te parle, tu n'écoutes pas. Tu fais les choses comme ça, tu entres ici, tu sois ici, tu entres ici, tu sois ici. Il faut continuer. Tu donnes des argumentaires à Satan. Tu donnes beaucoup plus. C'est-à-dire, toi-même, tu livres. Au lieu de livrer à ton avocat, tu livres à l'ennemi qui veut te tuer là, des éléments pour t'abattre. Et les choses spirituelles c'est la légalité. Hein? Quand Dieu ne peut plus, bon, tu es obligé de partir. Pour Pierre, il avait encore une dernière carte. Parce que pour Judas, il n'a rien fait. Et il n'a rien fait. 2 apôtres. Judas, et je vais vous le dire, il faut rectifier ça dans votre tête. Hein. Judas n'a pas été prédestiné à trahir Jésus. C'est faux. Si tu as ça dans ta tête, c'est faux, ce n'est pas de la Bible. C'est le plan de trahison qui est prédestiné. Mais quant à être l'acteur de ce plan, ça dépendait de chacun. Thomas aurait pu être là. Thaddée aurait pu être là. Luc aurait pu être là. C'est un plan qui est prédestiné. Ce n'est pas un individu. Dis-moi amen et reçois. Oh, que ton amen soit fort. Un autre niveau où Satan réclame, c'est au niveau de l'intelligence. Vous savez, l'intelligence est ce qui fait la vie. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens, Satan leur a volé leur intelligence, leur pensée, leur cerveau. Souvent, c'est des familles entières. Quand tu les vois, ils ne sont pas trop intelligents. Je ne suis personne. Ils ne sont pas intelligents. C'est comme si quelque chose est coupé. Il y a un fil qui est coupé. C'est-à-dire l'évident n'est pas évident. Ça dit, mais on les a bassés ou quoi? Oui, mais ça ne va pas là. Tu le mets, il fait la même chose 10 fois. Le même piège, il tombe dedans 10 fois. Cerveau volé. Incapacité de réfléchir pour faire les choix de vie. Ah, ça c'est grave. Hein? C'est des réclamations. Je vous dis, la plupart, cette réclamation-là est très dangereuse. Hein? La plupart des gens inconscients qui voient, qui passent. Une fois, dernièrement, je regardais un truc, et puis c'était des artistes. Et puis j'ai remarqué que la plupart de ces artistes-là, on dit les célébrités qui sont morts, je ne sais pas, ils étaient tous jeunes. Mais une chose que j'ai remarqué, c'était que tu vois que c'était des jeunes inconscients qui croient que la vie allait continuer. Un tatouage ici, bout d'oreille ici, et truc ici, muscle ici, un petit tricot. Quand on montrait leurs photos, c'était des jeunes seulement. Parce que quand on a encore la force de l'âge, on croit qu'on est beau, on pense que ouais, les choses vont bien, on fait les choses, mais Satan, c'est ça le manque d'intelligence. C'est une réclamation sérieuse. Satan t'enlève pour un temps de comprendre la vie et de faire les choix qui vont t'emmener vers ce que Dieu attend de toi. Tu n'as pas été comme ça. Toi aussi, tu es comme ça. Et tout le monde est comme ça. Tu aimes t'amuser avec les choses importantes. Tu ne fais que des mauvais choix. Tu es toujours au mauvais endroit, au bon moment. Quand le moment est favorable, toi tu es là où il ne faut pas. Réclamation territoriale. Je prie pour toi ce matin que le Seigneur, si tes pensées, ton cerveau a été volé, que Dieu ramène ton cerveau à la place. Moi j'ai vu, on m'a raconté l'histoire d'une sœur
dans une église. Tous les jeunes gens veulent la marier. Elle va voir le pasteur. Puis il y a un frère intelligent à l'université, sérieux, fils à papa, qui ne fait que des études. Il étudie. Parce qu'il porte les pantalons et il se fout. Il porte cravate tout le temps. Elle va voir le pasteur pour dire, il est trop sérieux, pasteur. Moi, j'aime les gens un peu fous. De temps en temps, qui me cognent. Lui, là, quand tu parles, il dit oui. Il est trop intelligent. Une femme qui te dit, le gars est trop intelligent. Il est trop sérieux, trop... Tu vois, non? Quand il vient, il est fourré. Elle aime les gens qui ont des jeans déchirés, qui viennent... Elle a eu ça. C'est marié avec un gars qui la frappe. C'est ça, là. On n'a pas volé ton cerveau. Donne-moi le nom. Un petit qui va devenir ministre dans quelques mois. Hein? Parce qu'il est fourré. Prends ta chose et puis change son style. Il est fourré, ma chose. Tu sais qu'il est trop intelligent. Et ses lunettes, roro. Change les lunettes là même. Mets haute. Tu vois pas clair ou quoi? Le gars qui est comme ça là. Tu sais le nombre de femmes qui le convoitent? Maintenant, après, ça peut pleurer pour dire son portable sonne la nuit. Et les noms que tu vois dessus, toi-même, tu doutes. La cousine de Boaké. C'est qui la cousine de Boaké? Tonton du village. Mais la voix qui sort, c'est femme. Tu dis, chérie, tu parles avec qui? J'ai vu tonton du village. Mais ça, c'est une femme qui te parle. C'est mon tonton. Tu n'as pas vu tonton du village? Mon cher, souvent quand tu ne cherches pas palabres, il ne faut pas prendre ce qui brille, hein, ce que tout le monde convoite, parce que tout le monde convoite ça. Là, ton gars, il n'est pas trop joli, il marche comme ça, mais il est sérieux. On fait avec. Personne ne le regarde. Même quand il sort jusqu'à 4h du matin, tu dis, oh, laissez, lui là, qui va l'appeler? Quelle femme? Oh, alléluia, continue. Alléluia. C'est pour rire. On acclame le Seigneur. Elle s'occupe des mariés, donc elle sait un peu tout ce qui se passe. Donc, quoi? Alléluia! Il y a un autre point important où Satan réclame. J'ai parlé de 4. J'ai parlé des finances. J'ai parlé de la santé, de l'intelligence. Et souvent, c'est malheureusement les foyers. Satan réclame beaucoup les gens. Ouais. Mariage, le bonheur conjugal, l'instabilité dans les foyers. Satan réclame. Quand vous voyez que trop d'instabilité, qui aboutit malheureusement, souvent l'instabilité à une cohabitation. Vous êtes là, vous cohabitez, on dit vous êtes marié, mais en réalité c'est une cohabitation. Rien ne va. Les divorces répétitifs. Tu as fait 1, 2, 3. Il ne faut plus regarder aux gens. C'est toi qui dois être le problème. Je te dis, papa a divorcé, maman a divorcé, le divorce se promène dans votre famille, papa est un coureur de jupons. Je vais vous dire, Satan. Et souvent cette graine-là, elle va se balader même dans la vie de tes enfants. Souvent les choix que vous faites là, c'est des investissements à long terme que vous faites. Attention, hein? Vos enfants vont faire exactement comme vous. S'ils n'arrivent pas à la lumière. Parce qu'il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Donc tous ceux qui sont dans la lignée là, ce qui t'arrive là, c'est leur portion. Mais quand tu arrives à la lumière, tu fais le choix individuel. Il prie pour toi. Il te libère. C'est pourquoi il ne faut pas amplifier la souffrance de vos enfants. N'amplifiez pas, les gars.
difficultés dans le foyer. Il n'y a aucun foyer qui est parfait. C'est un foyer, c'est deux entités différentes que Dieu cherche à en faire une seule chair. Il les prend deux et il veut en faire une seule chair. Donc, vous savez, mélanger deux choses, ce n'est pas facile. C'est un choix. Aimer est un choix. Mais quand Satan veut détruire ta destinée, il t'enlève quelque chose dans la tête. Et c'est là, combien d'hommes ont été pris au piège des femmes étranges? Les femmes étranges, elles ont quelque chose. C'est vrai, elles ont quelque chose. Jézabel avait quelque chose. Tu ne peux pas la voir et puis ne pas être séduit. Tu ne peux pas la voir et puis... Non, mais à un moment donné, un véritable homme, sa direction dans la vie, excusez-moi, n'est pas son érection. Sinon, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, tu vas saboter. Hey. Satan ne joue pas avec ce truc-là. Hein? Si vous voyez le nombre de gens qu'il a descendu, j'ai dit, c'est-à-dire, il a vidé le contenu de leur étoile et les a déposés comme ça. Satan est dangereux. Satan est dangereux. Il y a des numéros qu'il faut effacer. Il y a des choses qui disent non, c'est vrai. Parce que quelqu'un ne peut pas nier que ça, là, il y a quelque chose dedans. Mais à côté de ce que Dieu planifie pour ta destinée, les personnes qui sont rachetées à ta vie, la gloire que Dieu te réserve, tu ne peux pas continuer. Cette petite secrétaire, elle va t'apporter quoi? Elle là dans la maison, tu vas voir. Si elle vaut même ce que ta femme fait. C'est facile de juger. Ah, ma femme. C'est du pipeau dehors. C'est du pipeau. Femme, c'est femme. Fais des choix. Frère, faites attention. Et à ce niveau, Satan détruit tellement de vies, tellement. Parce que le mariage, ça traumatise la vie. Oui, je te dis, quand vous voyez un homme qui divorce, la probabilité qu'il devienne instable, c'est 80%. Si Dieu ne le rattrape pas, s'il n'y a pas un changement à 360 degrés, tu es en danger. Est-ce que ta vie que tu vis là, c'est bon? Si tu es marié, on dirait que tu es seul. Est-ce qu'on se marie pour être seul? Tout ça doit vous amener à réfléchir pour dire quelque chose ne va pas. Faut pas. À un moment donné, faut être honnête avec toi-même. Donc, il y a des réclamations imposées, qui sont imposées. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations qui viendront sur toi à cause de celui qui est passé avant toi. Juste ça. Tu trouves une maison, tu dis, cette maison me plaît, tu loues. Est-ce que ça, là seul peut imposer des défis, des combats que tu ne vas pas t'en sortir? Parce que celui qui est passé là, ce qu'il a fait s'impose à toi qui entres. Donc vous voyez que, bien qu'il y ait des réclamations qu'on initie nous-mêmes, il y a ceux qui s'imposent à nous. C'est pourquoi c'est compliqué cette affaire. C'est-à-dire, mais on va y arriver au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Oh, que ton Amen soit fort. Que ton Amen soit meilleur. C'est pas belle maison. Tiens, ma maison est belle. Je vous dis, dans la vie, moi j'ai compris une chose. C'est pas le confort. Ce n'est pas le confort que tu mets dans une maison qui te donne du bonheur. Jacob a dormi avec cailloux sur la tête. Il a vu des anges. Toi, tu dors avec mousse
mousse espagnole. Et tu fais des cauchemars. Caillou, comme coussin, c'est pas évident de bien dormir. Mais il a bien dormi. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton esprit ce matin. Oh, dis amen et reçois, dis amen et reçois, dis amen et reçois. Les réclamations sont dangereuses. Ce sont des exigences de restitution. Je vous l'ai dit, on ne réclame pas ce sur quoi on n'a aucun droit. Ne donnez pas accès au diable. La jurisprudence dans les choses spirituelles, ce qui est réclamé de droit doit être payé. Dis avec moi, ce qui est réclamé doit être payé. Sinon, elle continue son chemin jusqu'à ce qu'elle t'anéantisse. C'est quand tu es anéanti qu'elle meurt. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer un peu comment la chose opère. Tu sais, quand tu dois aux impôts, qu'est-ce qui se passe? Ou tu dois à une structure bancaire. À un moment donné, ils font des relances et tout, il y a tant. Mais quand on te donne un deadline, et à un moment donné, tu n'arrives plus à payer où tu traînes, et qu'on active le principe de la réclamation ou de la poursuite, on dit, ça ne dépend plus de toi. Ça ne dépend plus. Il n'y a plus de bavardage pour dire chaque mois, non, je vais voir comment je peux donner 1000 francs. C'est fini. Quand ils activent le principe de la réclamation, c'est fini. Ça veut dire quoi? Tous les mois, quand ce qui est censé te revenir, ton dû, ton argent pour lequel tu as fait ça, sans ton accord, les gens se partagent ça. C'est-à-dire, à la source, on coupe ici, on coupe ici. On ne te dit même pas. C'est comme ça les réclamations opèrent. Quand Satan active une réclamation sur une vie, ce qui est de droit, ce qui doit te rendre heureux, ce qui doit être ton bonheur, tes projets, ce que tu planifies, il s'assoit dessus. Et puis tu n'as pas ça. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. On veut faire ça, on n'arrive pas. On veut se marier, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui... Le mariage est difficile. Oui, parce que ce qui doit te procurer ton bonheur, là, le principe a été activé. Donc, ta permission ne compte plus. Eux, ils arrêtent dans ta vie tout ce qui est destiné à te rendre heureux. Comme la banque qui ne te consulte pas, il s'en fout de CIE, saut de ci. Quand ton salaire sort, ce qui est dans ta main, c'est 1500. Et eux aussi, ils sont méchants. Ils ne pensent même pas à mes enfants. Ils vont penser à quoi? Il ne fallait pas arriver à l'activation. Quand c'est activé, c'est activé. Je prie. Et je vais vous le dire, il y a beaucoup ici, je sais que c'est activé. Parce que quand je te regarde, je regarde ta vie, je regarde tes choix, je regarde le niveau que tu as, ça ne peut qu'être activé. Mais je parle avec vous tout le temps. Pasteur, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Pasteur, je prie, je jeûne. Je donne ma dîme. Je viens à l'église, je chante. Je suis sérieuse. Je suis sérieux avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un principe qui est activé, qui ne dépend plus de toi. Si tu ne veux plus que ce soit comme ça, il y a une autre voie pour y arriver. Une autre voie. Est-ce que tu comprends mon message ce matin? Si tu comprends, acclame Jésus un instant. Alléluia. Le monde des ténèbres récupère tes projets, récupère ton mariage, récupère ce que tu recherches. Et puis ils sont assis dessus. Et toi tu es là, tu luttes seulement où tu luttes. Je te dis quelque chose d'important. Les réclamations, quand elles sont activées, elles engagent ce qu'on appelle les poursuites. Tiens avec moi les poursuites. Il n'y a personne qui est réclamé qui n'est pas poursuivi. Quand vous lisez Exode 14, quand Dieu libère les Hébreux, Pharaon à un moment donné va dire non.
peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas partir. Ils m'appartiennent, je les ai faits. Il va donner des argumentaires et la prochaine étape, il va dire à l'armée, poursuivez-les. Poursuivez-les. Ce matin, tous ceux qui sont poursuivis, que Dieu égare les gens qui te poursuivent. Or que ton amen soit fort. Que Dieu égare ceux qui te poursuivent. Il dit poursuivez-les. Que Dieu les engloutisse au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux te dire. Vous savez pourquoi Pharaon a décidé de poursuivre les Hébreux? Et qu'il a dit non. Et qu'il les a réclamés. Ça, c'est un principe important. Ce que tu quittes, qui ne te quitte pas, établit une base de réclamation. Ils savaient qu'ils sont partis, mais l'Égypte est encore en eux. Ils savaient. Les belles femmes à Abidjan, tout le monde, continue. Continue. Il ne faut pas changer. Et aimer ton Dieu. Maintenant, un point important que je veux que tu notes. Lis-moi Jean 13, verset 26. Verset 26. Oui. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Il y a quelque chose qui est bizarre ici. Jésus est avec ses disciples. Il s'apprête à faire la Sainte Seine ou à manger. Et il dit, je vais te donner le morceau là à Judas. Parce qu'il est prophète Jésus. Il savait qui allait le trahir. Il dit, cette personne-là, c'est à lui que je vais donner le pain. Il trempe le pain, il donne à Judas. La Bible dit, dès qu'il donne à Judas, Satan entre en Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Fais-le vite. Merci, pasteur. Le point ici, c'est quoi? Être réclamé, pour être réclamé, tu n'as pas besoin d'être loin du Seigneur. On peut être réclamé même dans la présence. Judas n'était pas loin. Il était même... Il est assis à côté du patron. Il est assis à côté du patron. Et le patron décide de l'aider. Mais en fait, ce que je veux dire ici qui est important, que je veux que tu notes, dit, quand Satan a accès à un homme, il n'a pas besoin que tu sois loin, même dans la présence de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que quand tu es réclamé, tout bien dans la présence de Dieu devient une opportunité de ta destruction. Je m'explique. Parce que c'est un peu complexe là, il faut que j'explique. La Bible dit, un démon est entré en Judas dans la présence de Jésus quand Jésus lui a donné le pain. Ça veut dire qu'il y a des gens ici là, quand Dieu va t'exaucer, c'est là que tu vas te perdre. Pourquoi? Parce que tu es réclamé. Quand ton cœur n'est pas droit, quand tu fais les choses comme tu veux, quand tu n'écoutes pas et que une réclamation s'active sur ta vie, c'est le bien de ton leader qui va te perdre.
continuer pour m'expliquer. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup de gens dans l'église. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, les personnes qui sont très proches du leader ou qui sont là, beaucoup ne s'en sortent pas. Mais il marche avec le pasteur. Non, mais il est son garde de corps. Non, mais il est celui qui fait ça. Et il est tel responsable dans l'église. Mais il est tel diacre. Mais pour le niveau qui passe, comment un tel homme, qui est le second du pasteur, une chose peut lui arriver. Il a été réclamé. Et sa position de proximité a amplifié et a fait entrer Satan. Parce que tu ne peux pas être proche d'un homme et avoir un cœur qui est deux. Satan était à côté de Judas. Mais son cœur était double. Donc quand Jésus voulait lui faire du bien, il ne mérite pas le bien. Satan entra. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi moi j'ai fait un serment. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Non. Moi, je ne suis pas un homme double. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je vais tout faire. C'est pourquoi quand j'étais à Accra, quand David m'a dit, mais aide-moi. Quand il a dit aide, mes cheveux se sont dressés. J'ai dit, j'en fais ma priorité. Tu ne peux pas être dans cette église, travailler contre cette église. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et après, on va entendre en réalité ce que tu as fait. Mais, tu ne peux pas être aussi proche du pasteur, aussi puissant. Ce n'est pas une affaire de puissance. Ce n'est pas une affaire de grand prédicateur. Ce n'est pas une affaire de mais quand il parle, il y a le feu qui descend du ciel. Non. Quand il a donné à manger à Judas, Satan est entré. Ça, je parle à tous mes collaborateurs. Faites attention. On ne combat pas la parole de Dieu. On ne combat pas un leader. Quand on est avec quelqu'un, lisez Élisée. Élisée, quand il est parti avec Élie, Élisée n'avait plus de vision ni de vie. Ce que je vous dis là est sérieux. Hein? C'est le drame. Quand vous voyez les gens proches qui ne s'en sortent pas. Ce n'est pas ta... Quelle spiritualité? Toi, tu es plus fort que Pierre. Même Judas, tu es plus fort que lui. Quelqu'un qui a marché avec le meilleur pasteur. L'homme le plus loin du monde. Et là, ça fait. Non, je suis à côté du média. Ça, c'est zéro, c'est ici à Abidjan, ici. Jésus est le meilleur des meilleurs. Oh, dis-moi amen, reçois. On peut être aussi proche et Satan entre ton cœur. Ça veut dire, si ton cœur n'est pas droit, frère, il y a des choses qui vont t'arriver, toi-même tu vas être étonné. Mais non, normalement, lui, il doit être comme ça. Mais pourquoi il n'est pas comme ça? Regardez le défi des gens. Ne regardez pas leur niveau de spiritualité, de bombardement. La plupart des intercesseurs sont pauvres. Ils ne s'en sortent pas, tout est mélangé. Moi, je connaissais une dame quand on était, il y a longtemps, au début de ma conversion. La dame là, au début, je dis, mais c'est une sainte. Elle est dans l'église. Quand tu la vois, à chaque fois, elle s'appelait, je ne dirai pas son nom. Quand tu la vois, elle est quoi? Tout le monde. J'ai dit, moi, je n'ai jamais vu ça après elle, là. Je n'ai pas encore vu ça. Dangereuse. Mais cette dame, il n'y a rien qui marche autour d'elle. Elle est seule, elle est là, elle prie, elle fait des trucs. J'ai dit, Saint-Esprit. Peut-être que sa destinée, elle est juste vraiment, si elle était, elle n'est pas dans les affaires humaines. Quelques années plus tard, quand des témoins me sont arrivés, j'ai dit,
Qu'est-ce qui a pu arriver? Tu sais, c'est facile de couvrir sa nudité par sa soi-disant niveau de spiritualité. Dans la vie, il faut être un autre avec toi-même. Tu vas aller loin. La spiritualité, ce n'est pas le bruit, c'est le respect des principes établis. Yeah? La vérité, c'est ça. Sinon, Dieu va te décevoir. Moi, je n'ai pas envie que Dieu te déçoive. C'est pourquoi je suis ton père, je te parle. Avant-hier, c'est hier ou avant-hier, on était avec le vieux Dion là. J'ai regardé l'homme là, j'ai dit, ça dit le vieux là, il a une carte comme ça où toutes ses missions sont dans le monde. Et à côté de lui était assis un gars qui n'a même pas 3 églises. Il est, je dirais pas ça, mais quand je vois le titre qu'il porte là, j'ai dit, tu as couru de t'asseoir à côté d'un gars qu'on appelle juste Papa Dion. Puis quand on l'a appelé, il marchait comme ça. J'ai dit, hein? Tu veux mourir vite? C'est l'ignorance. Hein? C'est l'ignorance. Ne faites pas ce qui n'est pas bon. Plus grand tu deviens, plus spirituel tu deviens, ton nom remplace ton titre. Il faut écrire ça. C'est ça qui est la vérité. Bon, on va y revenir sur ce point-là. Je vais garder ça pour dimanche prochain. Les différentes réclamations bibliques. Je vais vous montrer d'autres. Voilà. Et puis, l'un des facteurs, je termine avec ça. Quand Jésus rencontre Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Satan t'a réclamé. Ça dit que l'une des caractéristiques des réclamations, c'est que la personne même qui a réclamé souvent ne sait pas. C'est Jésus qui révèle à Pierre qu'il est réclamé. Ce matin, je suis venu te dire, si tu vois toutes ces choses-là, tu es réclamé. Il faut oublier, non, peut-être que tu es réclamé. Et quand on va voir comment en sortir, tu vas t'en sortir. Et je déclare que tu t'en sortiras. J'ai dit, tu t'en sortiras. Maintenant, terminons. Mais reste attentif parce que je termine sur ce point. Quand Jésus rencontre Pierre, regardez, remets-moi rapidement le verset sur le truc. On va terminer avec Luc 22, 31. Tout le monde, le Seigneur dit. Tout le monde dit. Le Seigneur dit. On va répéter. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon, Simon. Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme du froment. Pour vous cribler comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne faille point. Ta foi ne faillisse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Donc Pierre n'était pas bien converti. Parce qu'en réalité, la conversion est un processus de vie. Vous n'êtes pas encore arrivé, hein? Pasteur, archevêque, on est tous dans le cheminement. C'est pourquoi personne ne doit se sentir frustré quand on prêche et puis ça le touche. Il ne faut pas croire. Dieu est trop grand pour personnaliser ce qu'il dit. C'est une insulte de croire que quand Dieu parle, il parle de toi. Même s'il parle de toi, ça veut dire t'aime. Maintenant, regardez. Il dit Simon, Simon. Maintenant, lis-moi Jean 1, verset 42. Suivez, hein? Je termine avec cette démonstration. Jean 1, verset 42. Oui. Jean 1, 42, la Bible dit. Oui. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Oui. Dit, tu es Simon. Fils de Jonas. Oui. Tu seras appelé Céphas. Oui. Ce qui signifie Pierre. N'oubliez pas que la scène qu'on a lue dans Luc 22, c'est au soir du ministère de Jésus. Ça veut dire qu'il a eu du temps, il s'apprêtait à aller à la croix. Plus tôt, Jésus, on lui envoie Pierre, Simon, et Jésus change son nom en Céphas. Céphas qui veut dire pierre, roche, rocher. N'est-ce pas? Maintenant, il a changé son nom il y a longtemps.
à la fin de son ministère, il rencontre Pierre dans Luc 22 et il lui dit, Simon, Simon, il ne dit pas Pierre, Pierre. Ça veut dire dans chaque Pierre, il y a un Simon. C'est-à-dire que la réclamation, ce n'est pas sur Pierre, mais c'est sur Simon. Pourquoi Jésus ne dit pas Pierre, Satan t'a réclamé? Parce qu'on ne peut pas réclamer Pierre. On peut réclamer le Simon. Le vieil homme. L'entité de toi que tu refuses de faire mourir. Mais que tu veux habiller avec le Pierre. Donc le Pierre n'aura pas assez de pouvoir pour protéger le Simon que tu gardes. C'est pourquoi il dit, lorsque tu te convertiras, lorsque tu vas changer, tu vas abandonner ce que tu sais, ce que tu fais, ce qui n'est pas bon, c'est qu'on te confronte, ça te fait mal. J'ai dit, si quelque chose te touche, ça veut dire que tu es dedans. Arrêtez l'hypocrisie. Changez. Parce que je vous dis, Satan va réclamer toujours. C'est pourquoi le verset qu'on a lu, il dit, Jésus dit, le Fils, il dit, le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en moi. Satan réclame toujours sur des bases. Check-toi, observe-toi, arrête de jouer les spirituels sans intelligence. Un arbre, c'est par ses fruits qu'on voit la qualité de l'arbre. C'est pas le bruit. Que Dieu nous aide.